Bien-aimés, militons contre la mentalité de nous faire croire que dans cette chair, il est impossible d'être juste devant Dieu, il est impossible d'être intègre devant Dieu. Noé l'a été. Et Noé n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Je poursuis. Lorsque Dieu décide maintenant de détruire la terre, il y a une conversation ici, ou du moins le discours de Dieu qui nous est rapporté, que je trouve extraordinaire lorsqu'il s'adresse à Noé. Chapitre 6, verset 16. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur les côtés de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Verset 17. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Le verset 16, ça commence par « tu feras ». Ça, c'est Dieu qui ordonne à Noé. Voici ce que toi, Noé, tu feras. Verset 17, Dieu dit « et moi, je vais faire ». Noé, tu feras et moi, je ferai. Il y a ici une alliance où Dieu veut faire quelque chose, il met à contribution Noé, lui dit, Noé, toi tu feras ceci, moi je ferai cela. Waouh! Que Dieu te pointe pour dire, je vais accomplir quelque chose sur cette terre. Et toi, je te prends, tu vas travailler avec moi pour l'accomplissement de ces projets. Voici ce que tu feras, voici ce que je ferai. Au verset 18, le Seigneur dit ceci. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et les fils, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Dieu qui vient là, il a décidé de détruire la terre et il appelle Noé, il dit, Noé, toi, je vais établir une alliance, toi et moi. Waouh, bien-aimé. Juste parce que Dieu a trouvé en Noé quelqu'un qui s'est distingué sur la terre.